Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Kona, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Nous sommes du côté de Benjerville, non loin de la cité Bath. Ce matin, j'ai un message à partager avec toi de la part du Seigneur, tiré du livre des Proverbes, Proverbes chapitre 14, verset 1. La Bible déclare: la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Nous allons ensemble prier le Seigneur avant de commencer cet enseignement. Père de gloire, nous te bénissons. La Bible déclare qu'il envoya sa parole les guérit. Au travers de cette parole, tu apportes la guérison, la restauration dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais et que l'honneur et la gloire te soient rendus. Amen. Amen, amen. Sois béni, bien-aimé, qui a prié avec moi. Donc, comme je disais, la Bible déclare dans Proverbes chapitre 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. La femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Lorsque j'ai lu ce passage du Proverbe chapitre 14, verset 1, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que certaines situations dans la vie nous arrivent et nous avons toujours pour habitude d'accuser le diable, accuser les démons, accuser les sorciers. Souvent, toutes ces entités spirituelles déchues ne sont pas à la base de tous les problèmes que nous rencontrons. Mais souvent, c'est le manque de sagesse. Alléluia. Dans nos rapports, le manque de sagesse dans certaines choses que nous faisons qui font que nous renversons ce que nous avons commencé par nos propres mains. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que l'Éternel augmente ta sagesse. Alléluia. Qu'il augmente ta sagesse et que cette sagesse-là te permette de pouvoir résoudre des problèmes à un instant donné. Alléluia. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un enfant, à son enfant, et qui lui permet de pouvoir résoudre des problèmes à un instant T. Alléluia. C'est ça la sagesse. Et cette sagesse-là, elle se manifeste sous plusieurs formes. Il y a la sagesse qui intervient dans le chronos, dans le temps où nous sommes. Il y a la sagesse qui intervient dans le kairos, le temps favorable. Il y a la sagesse qui intervient dans le temps éternel, que le temps aion. Alléluia. Lorsque je parle de sagesse, le Seigneur m'envoie dans le livre de 1 Roi chapitre 3, verset 1 à 25, que vous allez lire plus tard en parlant de l'histoire de Salomon. Salomon après qu'il ait accédé au trône de son père David, Salomon va faire une offrande importante à l'Éternel. Et le Seigneur va lui apparaître pour lui demander ce qu'il veut. Salomon va dire: donne-moi de la sagesse pour que je puisse vraiment diriger ce peuple-là que tu m'as donné. Ce peuple sur lequel tu m'as établi, donne-moi de la sagesse pour que je puisse conduire ce peuple-là. Alléluia. Et pendant que Salomon se réveille le matin, il y a une scène qui va se passer parce que la sagesse que Dieu lui a donnée doit être exposée, doit se manifester. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait des événements pour que cette sagesse se manifeste. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Deux prostituées qui étaient dans la même maison, il y a une qui a accouché, quelques jours après, l'autre a accouché, et il y a une parmi les prostituées qui a dormi sur son enfant et l'enfant est mort. Et quand elle s'est levée le matin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a échangé les bébés. Et en elle-même, quand l'autre s'est réveillée, elle a regardé l'enfant, elle a vu que l'enfant était mort. Mais quand elle a bien regardé l'enfant, elle a vu que ce n'était pas son enfant. Et elles ont commencé à discuter, l'affaire est arrivée au palais royal. Et les deux prostituées se sont présentées devant le roi Salomon. Et l'une dit c'est mon enfant, l'autre dit non, c'est pas son enfant, c'est mon enfant. Donc, lorsqu'elles ont commencé à discuter, la sagesse de Dieu a commencé à se mettre en action. Et lorsque cette sagesse a commencé à se mettre en action, Salomon a dit apportez-moi l'épée. Quand il a dit apportez-moi l'épée, il a dit bon, apportez mon épée, on va trancher l'enfant en deux. Alléluia. Il y a une des prostituées qui a dit oui, partageons l'enfant en deux. On n'a qu'à le partager en deux. Et il y a une autre qui a dit ce n'est pas la peine. Comme elle veut prendre l'enfant, qu'elle prenne l'enfant. La Bible dit Salomon a deviné
Et il a su que celle qui a dit de ne pas tuer l'enfant était effectivement la mère de cet enfant. Alléluia. Et il a rendu l'enfant à sa mère. Il avait dit que tout le royaume a loué la sagesse de Salomon. Alléluia. C'est ça la sagesse. C'est une faculté surnaturelle, une capacité surnaturelle que Dieu donne à ses enfants et qui leur permet de résoudre des problèmes à un instant T. Alléluia. Et lorsque nous lisons ce passage, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Ce matin, je vais m'adresser à certaines femmes, alléluia, certaines qui sont encore dans le foyer ou certaines qui s'apprêtent à entrer dans le foyer. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Aller se mettre avec quelqu'un dans le foyer, c'est comme aller bâtir une maison, c'est comme aller construire une maison. Alléluia. La relation dans laquelle nous sommes entre l'homme et la femme, et nous sommes dans la relation, est comme une maison que nous allons construire ensemble. Alléluia. Mais la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Il y a une chose que je veux soulever avant de continuer dans mon thème, c'est que c'est sa maison. Et donc, toi qui m'écoutes en tant que femme, il faudrait que tu comprennes que le foyer dans lequel tu es, c'est ton foyer. Ce n'est pas le foyer de quelqu'un d'autre, c'est ta maison. Alléluia. C'est ta responsabilité. Alléluia. Ça veut dire que tout ce qui va se dérouler est de ton ressort parce que dans la maison dans laquelle tu es en train de construire, c'est ta maison. Alléluia. Alléluia. Et les deux femmes se sont mises à bâtir la maison. Celle qui est sage a commencé à bâtir. Celle qui est insensée aussi a commencé à bâtir. Parce que je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'une femme ou bien quelqu'un bâtit une maison et la personne renverse la maison de ses propres mains? Sans compter qu'aujourd'hui, pour bâtir une maison, c'est tellement difficile, avec la vie qui devient chère, alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle a bâti sa maison et elle la renverse. Et le Saint-Esprit va m'interpeller et me dire non. Au fait, ce n'est pas qu'elle a envie de renverser la maison. Mais c'est pendant que la maison est en train de se lever, c'est là que la maison se coule. Parce que plus la maison se lève, le poids devient énorme. Et s'il n'y a pas des choses, bien des fondations solides, qu'est-ce que la maison va faire? La maison va s'écrouler. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, la femme sage fait quoi? Elle bâtit. Et celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, comment bâtir? Et le Saint-Esprit me dit, pour pouvoir bâtir, le Seigneur a donné une parabole dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 28, que nous allons lire ensemble. Alléluia. La Bible dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Je reprends. Luc 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Alléluia. Avant de bâtir une maison, nous nous asseyons et nous analysons est-ce que les moyens que nous avons peuvent nous permettre de bâtir une maison. Certains vont même un peu plus loin. Ils vont poser la question à des experts qui vont leur dire, tu veux quel genre de maison? Il va décrire sa maison. Ils vont lui dire, bon, ça fait tel nombre de millions. Et il leur donne cet argent et eux vont se charger de bâtir la maison. Je donne cette image pour dire que lorsque le Seigneur nous demande que si quelqu'un veut bâtir une maison, il s'assoit pour calculer la dépense, il nous parle en parabole. Et je remonte dans le livre de Proverbes chapitre 14 verset 1, la femme sage bâtit sa maison. Comment bien bâtir? C'est d'abord de s'asseoir et de calculer ses dépenses. C'est d'abord de s'asseoir et de calculer le coût. Alléluia. C'est de calculer le coût de cette maison. Pendant que le Seigneur nous donne cette parabole et qu'il nous enseigne, je me suis posé la question, mais s'asseoir pour calculer les dépenses, qu'est-ce que cela veut dire? Et le Saint-Esprit me dit comme ça, s'asseoir pour calculer ses dépenses, c'est de ne pas être agité. Alléluia. Je veux parler à mes jeunes sœurs. Ne sois pas agité pour te marier. Il faut t'asseoir. S'asseoir, c'est une prise de conscience. S'asseoir, c'est une prise de conscience. S'asseoir, c'est calculer. Et calculer, pardon, c'est se concentrer. Alléluia.
c'est se fixer des objectifs. Alléluia. C'est ça, s'asseoir et puis calculer. C'est se demander, est-ce que la relation dans laquelle je m'engage, est-ce que je pourrais aller jusqu'au bout? Alléluia. C'est d'abord s'asseoir et calculer ses dépenses. Alléluia. S'asseoir pour calculer ses dépenses, c'est s'asseoir pour écouter. Alléluia. J'entrerai dans ce message un peu plus tard. Alléluia. C'est s'asseoir pour écouter. Calculer ses dépenses, c'est s'asseoir pour écouter. Alléluia. Pendant que nous devons entrer dans les sphères du mariage, beaucoup de voix nous parlent. Nos parents nous parlent. Certaines personnes nous parlent. Alléluia. Nous devons nous asseoir pour calculer. S'asseoir pour calculer, c'est écouter les gens autour de nous. Les gens vont te dire, est-ce que cette personne avec laquelle tu veux partir ou avec laquelle tu veux t'engager sur les sphères du mariage, est-ce que tu es sûr que cette personne est celle que tu vois dans ton esprit? Alléluia. C'est ça, s'asseoir pour calculer. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire que le mariage n'est pas un jeu. Oui, le foyer, ce n'est pas un jeu. Et puisque ce n'est pas un jeu, nous devons nous asseoir afin de calculer nos ressources. C'est ça. Calculer pour voir ce qu'on a, si cela va nous permettre de terminer la maison. C'est en quelque sorte regarder nos ressources que nous avons. Est-ce que les ressources que nous avons peuvent nous permettre de pouvoir terminer cette maison? Est-ce que les ressources que nous avons? Alléluia. Aussi longtemps que nous manquons de nous asseoir et de calculer, les choses finissent par nous rattraper devant. Alléluia. Alléluia. Pour toi qui n'es pas encore entré dans le foyer, cette parole du Seigneur vient pour toi. Assois-toi pour calculer. Assois-toi pour calculer. Assois-toi pour calculer si les ressources que tu as peuvent te permettre de pouvoir terminer la maison. Celle qui est insensée, ça veut dire qu'elle n'a pas tenu compte de certaines choses avant de bâtir. Dans les prochains enseignements, j'entrerai dans la fondation. Parce que c'est la fondation qui fait la maison. C'est la fondation qui fait la maison. Une maison sans fondation va s'écrouler. Jésus a parlé encore de cette parabole. Il dit, celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique, il est comme un homme qui veut bâtir une maison, qui a fait quoi? Il a creusé, 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 et il a déposé la maison sur le roc. À l'opposé, une personne qui entend la parole de Dieu, qui ne la met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui a bâti sur le sable. Lorsque les vents sont arrivés, qu'est-ce que la maison a fait? La maison s'est écroulée. Alléluia. La maison s'est écroulée. Quand la Bible dit celle qui est insensée la renverse dans ses propres mains, ça veut dire que pendant qu'elle est en train de partir sur ce domaine, elle n'a pas pris le temps de regarder certains éléments qui allaient permettre à la maison d'être solide. C'est-à-dire que ses oreilles se sont fermées pour ne pas s'asseoir, pour évaluer la dépense, évaluer ses ressources. Alléluia. Évaluer tout ça avant de s'engager, alléluia, dans les sphères du mariage. Bien-aimé, le message que j'apporte ce matin est juste une introduction d'une série d'enseignements que nous allons voir sur la femme sage bâtit sa maison. Alléluia. Ce n'est qu'une introduction. Et les autres jours, j'entrerai plus dans les profondeurs du message que je suis en train de vous apporter ce matin. Alléluia. La première des choses que nous devons faire lorsque nous voulons bâtir, comme Jésus l'a dit, c'est de s'asseoir. C'est de ne pas s'affoler. Alléluia. Lorsque quelqu'un vient vers toi pour te demander, pour demander ta main, ne sois pas agité, ne sois pas affolé. C'est ça, s'asseoir pour réfléchir. S'asseoir, alléluia, pour calculer ses ressources. S'asseoir, alléluia, pour analyser. S'asseoir pour réfléchir, c'est l'image de la maturité. Oui, c'est l'image de la maturité. Parce que l'insensé
n'a pas le temps de réfléchir, n'a pas le temps de s'asseoir pour calculer. Mais celui qui est mature s'assoit, il prend le temps de calculer, d'analyser. Alléluia. Ma fille, ma soeur, ma maman, ce matin, le Seigneur t'interpelle. Certainement, tu es sur une voie. Et sur cette voie-là, le Seigneur voit que tu es en train de te perdre. Le Seigneur voit que la voie sur laquelle tu es en train de partir est une voie qui te fera beaucoup de mal. Ce matin, par ma voix, le Seigneur t'interpelle. Assois-toi pour réfléchir. Assois-toi pour analyser. Assois-toi pour réfléchir. Pour voir est-ce que les ressources que j'ai, alléluia, me permettront de pouvoir terminer la maison. Quand le Seigneur demande à ce que nous puissions nous asseoir pour calculer, c'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de construire la maison, beaucoup d'événements peuvent arriver. Il peut arriver que tu es en train de construire la maison, il peut y avoir une forte pluie, qui sont des événements naturels, et qui peut endommager soit une partie de la maison. Peut-être que tu es en train de taper des briques pour pouvoir construire la maison, et il y a eu une pluie, et toutes les briques que tu as tapées ne peuvent plus être récupérables. C'est une perte. Alléluia. Donc quand le Seigneur dit que la personne doit s'asseoir pour calculer, ça prend plusieurs choses en compte. Alléluia. Ça veut dire qu'au cas où il y a tel événement, au cas où il y a telle chose, est-ce que j'aurai toujours les ressources pour continuer? Alléluia. Au cas où les travaux s'arrêtent par rapport à tel événement, est-ce que j'ai encore des ressources pour pouvoir terminer? Alléluia. C'est la question, c'est de cette partie-là que le Seigneur veut nous parler. Alléluia. Nous devons nous asseoir pour analyser. Parce que même dans le foyer, il y a des vents. Oui, même dans le foyer, il y a des temps d'épreuve. Même dans le foyer, il y a des temps de difficultés. Alléluia. Et ces temps d'épreuve et de difficultés-là, comment arriver à gérer cela? C'est à la base. Est-ce que tu t'es assis pour regarder? Est-ce que tu as les ressources nécessaires pour pouvoir continuer? Alléluia. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont engagées dans le foyer et ne se sont pas rendues compte que beaucoup d'événements peuvent arriver. L'homme que tu as épousé, l'homme avec qui tu as décidé de marcher, il peut arriver en cours de route que cet homme-là peut perdre son emploi. Il peut perdre, il peut perdre beaucoup de choses. Ses affaires peuvent ne pas marcher. Rien ne peut avancer. Alléluia. C'est pour toutes ces choses que le Seigneur a dit de s'asseoir pour calculer, de s'asseoir pour réfléchir. Parce qu'en cours de route, beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de choses peuvent se présenter au devant de nous. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa paix demeure sur ta vie. Que son amour demeure sur ta vie. Je suis à l'introduction de mon message. Suis les autres enseignements et tu comprendras beaucoup de choses. Alléluia. Le Seigneur t'enseignera beaucoup de choses qui t'éviteront des erreurs. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure sur ta vie. Pour toi qui n'es pas encore engagé, prie le Seigneur, assieds-toi et analyse. Pour toi qui t'es déjà engagé et qui s'en rend compte que les choses sont en train de devenir bizarres, il n'est pas encore tard. Alléluia. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard de bien faire. Le Seigneur est celui qui ne nous abandonne pas. Il n'est pas encore tard pour bien faire. Alléluia. Il n'est pas encore tard pour bien faire. Pour celles qui sont encore dans le foyer, ma prière pour vous, que Dieu augmente votre sagesse et votre intelligence. Que Dieu vous accorde de la maturité afin de permettre à vos foyers d'être solides. Ma prière ce matin, je prie pour tous les couples, je prie pour tous les foyers qui sont en instance de divorce. Que Dieu dans sa grâce vous fortifie
et vous aide, alléluia, vous aide dans vos combats et dans vos luttes. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous et que la paix du Seigneur soit avec vous. La suite de cet enseignement, alléluia, sur ma page YouTube. J'entrerai plus dans les détails, j'apporterai plus de profondeur dans mon message. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen.